Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous allons revenir sur le match qui avait opposé la République démocratique du Congo à la Mauritanie, surtout celui de la 4e journée, un match controversé avec un arbitre tunisien qui aura laissé des traces, en tout cas chez les léopards. En effet, Cédric Bakambu avait copé de 2 cartons jaunes synonymes d'expulsion, un carton rouge que les Congolais espéraient voir supprimer, une sanction en tout cas que nous espérions voir retirée par la CAF, étant donné que l'arbitre tunisien avait été sanctionné à la suite de son arbitrage catastrophique. Malheureusement, la CAF a confirmé le carton rouge de Cédric Bakambu et comme conséquence, l'international congolais sera absent de la confrontation pour le compte de la 5e journée de ces mêmes éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 entre le Gabon et les Léopards. Mais la Fédération congolaise de football association n'aurait pas abdiqué en tout cas et a encore déclenché une nouvelle bataille contre la Mauritanie. La valse des plaintes de la FECOFA contre la Mauritanie ne serait pas à son terme. Débouté sur sa requête pour tenter d'annuler le carton rouge reçu par Cédric Bakambu contre les Mourabitoun mauritaniens lors de la 4e journée, c'était le 28 mars dernier, rappelez-vous, la partie congolaise n'aurait pas rendu ses armes. Elle aurait déposé une nouvelle plainte contre la Mauritanie pour contester l'alignement de 3 joueurs de l'équipe d'Amir Abdour, le sélectionneur mauritanien. Selon des informations que nous tirons d'un confrère de la radio Top Congo, la fédération congolaise aurait fait remarquer que l'un des joueurs mauritaniens serait de nationalité sénégalaise et aurait même pris part au dernier championnat d'Afrique des Nations avec les Lions de la Teranga. À part lui, l'instance qui gère le football en République démocratique du Congo attaque également la Mauritanie pour l'alignement illicite de 2 joueurs ayant évolué en sélection d'âge en France et qui seraient d'origine guinéenne et donc inéligibles pour cette rencontre. Reste à savoir si le recours qu'aurait introduit la FECOFA est fondé, respecte les règles de fond ainsi que règles de forme. Même s'il paraît moins solide que le précédent, la fédération voudrait tout de même batailler jusqu'au bout. Alors je l'ai dit, c'est une information que nous tirons du journaliste Genovic Mbaya, journaliste à la radio Top Congo, qui nous informait justement que la FECOFA aurait dénoncé la qualification de 3 joueurs, un Sénégalais ayant disputé le dernier CHAN et 2 Guinéens ayant joué dans les sélections d'âge de la France. Procédure non respectée pour leur éligibilité. Alors Genovic Mbaya est revenu encore à la charge il y a quelques heures, toujours en publiant sur sa page Facebook plainte de la FECOFA contre la Mauritanie sur la qualification des joueurs. Voici les noms des athlètes concernés. Il s'agit du gardien de but Babacar Nias, né à Dakar le 20 décembre 1996. Il s'agit également de Al Adjiba, né à Paris le 5 mars 1993, ainsi que de Diao Kadim, né à Saint-Louis au Sénégal le 7 juillet 1998. Il promet en tout cas de revenir sur le cas de chaque joueur dans ses prochaines publications. Nous sommes donc en tout cas à l'écoute et nous suivons cela de près, même si on peut dire que ce n'est pas officiel, puisque au niveau de la Fédération congolaise de football association, on n'a pas eu écho d'une telle situation. Une affaire donc à suivre que nous tenterons en tout cas
lors de nos prochains sujets de faire une analyse approfondie sur cela. Alors, la Confédération africaine de football, je l'ai dit, a eu à débouter la FECOFA sur son recours tendant à demander qu'on puisse lever la sanction contre Cédric Bakambu. La décision de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d'un but et le résultat du match. Ça, c'est la réponse de la Confédération africaine de football. Et la FECOFA de dire: nous prenons acte de cette décision de la commission des arbitres de la CAF suite à notre recours introduit le 30 mars et 3 avril dernier après la rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 face à la Mauritanie pour le compte du groupe I. La FECOFA a donc pris acte. Alors, une fédération qui ne pèse pas à propos de Cédric Bakambu, une fédération qui n'a jamais gagné une bataille contre une autre fédération, rappelez-vous du cas Gelor Kanga, où nous avons été humiliés par la FEGAFOOT qui avait beaucoup plus d'armes que nous auprès de la CAF justement, alors que Gelor Kanga est effectivement un joueur congolais né ici et qui a eu à inventer une histoire pour devenir gabonais dans son parcours, bien évidemment. Certes, il a eu à aller au Gabon, mais pas très jeune non plus. Et donc, la Fédération congolaise de football association est une fédération qui est première à prendre des initiatives pour attaquer une autre fédération, mais qui finalement n'amène pas des très gros moyens pour défendre son dossier. C'est bien dommage. Et nous espérons que les nouveaux animateurs qui seront issus des élections à venir au sein de cette fédération seront des animateurs avec beaucoup plus de poids pour revenir sur les propos de Cédric Bakambu, une fédération qui ne pèse pas, donc cette fédération ne peut pas avoir des personnalités qui pèsent. Et donc nous avons besoin des personnalités qui aiment le football, qui connaissent le football et qui maîtrisent également les règlements de la Confédération africaine de football et même les règlements de la Fédération internationale de football. Mais en tous les cas, nous allons donc revenir sur ce dossier concernant les joueurs qui seraient visés par cette plainte de la FECOFA. Déjà, je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'un joueur qui a évolué dans une équipe d'âge n'est pas susceptible de changer de nationalité sportive? Ça, c'est une question qu'on est en droit de nous poser. On y reviendra avec force et détail lors de notre prochaine analyse. Alors, une autre question qu'on doit se poser: si un joueur a joué le championnat d'Afrique des Nations, ça, ce n'est pas en tout cas une équipe d'âge, puisque là, on a un mélange des jeunes joueurs, mais aussi des joueurs beaucoup plus âgés, exactement comme dans les équipes nationales A. Est-ce qu'un tel joueur qui a évolué dans l'équipe du Chan peut également jouer dans l'équipe nationale d'un autre pays? Il faudrait maintenant que nous puissions vérifier au niveau de la FECOFA, au niveau de la CAF, si une telle chose est possible, s'il n'y a pas eu avant des cas de jurisprudence qui pourraient nous servir à titre comparatif. Donc voilà, nous allons y revenir comme je l'ai dit, mais en tous les cas, si cette information se confirme, alors est-ce que c'est une très bonne chose que la FECOFA puisse attaquer la Mauritanie? Je pense qu'en amont, nous devrions beaucoup plus réfléchir, parce que avant cette double confrontation entre les Léopards et les Mourabitoun mauritaniens, nous avions 0 point. Rappelez-vous, on avait perdu les 2 premiers matchs de ce groupe I. La première rencontre, c'était d'ailleurs ici à Kinshasa, au stade des Martyrs, où on a été battu par le Gabon sur le score de 2-0. Ensuite, nous sommes allés au Soudan, on a été battu sur le score de 2-1. Alors, est-ce que ce serait dans notre intérêt que nous puissions revendiquer auprès de la CAF, si et seulement si lors des 2 précédents matchs de la Mauritanie, les mêmes joueurs avaient été alignés? Vous imaginez que la CAF décide justement de sanctionner la Mauritanie, et donc la Mauritanie va perdre tous les points qu'elle avait eu à gagner lors des matchs où ces joueurs avaient été alignés. Alors si ces joueurs avaient été alignés contre le Gabon, les Mauritaniens vont perdre 1 point puisqu'ils avaient fait match nul avec le Gabon. Si ces joueurs avaient été alignés lors du match de la première journée, la réception du Soudan à Nouakchott, la Mauritanie perdra 3 points et le Soudan aura 3 points de plus. Le Gabon aura 2 points de plus. Est-ce que c'est dans notre intérêt? Donc là, nous sommes en train de réfléchir. Alors, c'est pour cette raison que je me dis que cette histoire, il est anguille sous roche. Je ne sens pas qu'il ait tout à fait une vérité là-dedans, même si c'est un confrère qui partage cette information. Déjà, la manière dont l'information est exposée, disant qu'un joueur n'est pas éligible parce qu'ayant joué dans l'équipe d'âge de la France, par exemple, ça n'a pas du tout de sens. Ce joueur est toujours susceptible de changer de nationalité sportive.
même sur un plan mathématique, je vous l'ai démontré, si et seulement si on arrivait à retirer des points à la Mauritanie et les donner à la République démocratique du Congo, ce qui fait qu'on aura 6 points. Si on donne ça au Soudan, le Soudan aura 9 points. Si on donne ça au Gabon, vous imaginez, le Gabon également aura 9 points. Alors est-ce que c'est dans notre intérêt? Car dans ce cas de figure, nous aurions du mal à rattraper les deux nations qui seront devant nous. Encore, il faudra donc, ça dit qu'on restera dans la même situation, il faudra remporter les 2 prochains matchs des Léopards pour que nous espérions en tout cas arracher l'une des 2 places qualificatives pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Affaire à suivre, donc nous y reviendrons avec de plus amples analyses. Alors nous allons terminer ce sujet par cette information, cette bonne nouvelle que nous avons. Nous vous avions parlé de nos joueurs internationaux du reste qui étaient bloqués du côté du Soudan à la suite des combats qui sévit de ce côté-là. Leur entraîneur Jean-Florent Ibenge Kwangi avait été évacué par la France, évacué vers le Djibouti, avait laissé ses compatriotes, l'entraîneur de gardien Boulaïma, le joueur Fabrice Ngoma Luamba, le joueur Glody Makabili Lepo et le joueur Ebola qui étaient restés. Mais d'après les dernières informations qui nous sont parvenues, ces joueurs ainsi que l'entraîneur Boulaïma seraient bien arrivés à Dongola qui se trouve à la frontière avec l'Égypte depuis la nuit dernière et vont rester quelques temps en attendant qu'ils puissent obtenir leur visa d'Égypte. Nous sommes donc heureux pour eux et c'est tant mieux. Nous sommes vraiment contents qu'ils quittent finalement le Soudan parce que la situation était en tout cas très très préoccupante. Alors le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo Mouala Kaboulo continue toujours à se signaler. Le dernier acte qu'il vient de poser, c'est de la suspension de l'administrateur du stade des Martyrs, Papi Kibenze. Motif de la suspension, la non-observance des instructions liées à la protection du stade des Martyrs, l'insubordination également. Ce sont là les motifs qui a poussé le ministre à pouvoir le suspendre. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que à chaque fois qu'il y aurait un ministre dans le département des sports et loisirs, il devra placer son homme à lui au stade des Martyrs? On n'en est pas encore là, mais cette suspension cache peut-être quelque chose derrière. Donc, affaire à suivre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.